Vous avez certainement entendu parler de cette histoire, ce fait divers terrible. Une dame en couple marié donc, donc dans le couple tout allait bien, elle aimait son mari, c'était réciproque, tout allait bien, si ce n'est peut-être des petits problèmes de mémoire ou d'absence chez cette dame, mais c'est tout, pas grand-chose. Cette dame a été convoquée à la gendarmerie. Elle s'y est rendue et les gendarmes lui ont demandé ce qu'elle pensait de son mari. Elle a dit c'est un type super. Pourquoi ces questions? Ils lui ont demandé si elle connaissait certains hommes. Non. Et ils lui ont fait voir des photos d'elle chez elle, sans vêtements, avec les hommes dont il était question, abusant d'elle. Mais elle était complètement inerte, comme dans un profond sommeil. Alors cette dame est tombée de haut, elle s'est dit qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est moi sur la photo, mais j'ai pas fait ça moi. Et en fait, il s'est avéré que le mari lui administrait une substance qui la plongeait dans un profond sommeil, on pourrait dire. Et pendant ce temps-là, des hommes abusaient d'elle. Et les photos de ça se retrouvaient bien sûr sur les ordinateurs. Donc cette femme est tombée de haut, de très haut évidemment. Elle n'aurait jamais pensé ça. Et maintenant, comme elle le dit elle-même, elle dit ma vie est détruite. Elle s'est bien sûr séparée de son mari, elle est partie ailleurs pour tenter de tourner la page sur cette affaire. Alors, j'avoue que je suis un peu abasourdi. J'arrive pas à comprendre si on aime quelqu'un, pourquoi on peut avoir ce comportement-là. Ça me dépasse. Pour tenter d'avoir une vue de ce fait divers, une autre vue, ou peut-être une piste de compréhension, j'interroge mon tarot. Du côté du passé ou de la cause, cet arcane sans nom qui nous parle d'une rupture. Il y a un avant et un après. On peut penser que peut-être au départ, le monsieur aimait cette dame, aimait normalement, on pourrait dire, cette dame, et qu'à un moment donné, dans sa tête, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si quelque chose l'a déclenché ou si c'était quelque chose qu'il avait en lui, une perversion, qui un jour s'est déclenché, un jour il est passé à l'acte, on ne sait pas. Mais à partir de ce moment-là, il ne s'est plus arrêté. Il y a donc eu un avant où tout allait bien et un après où la dame ne se doutait pas que pendant ses absences, des choses terribles survenaient. Et bien sûr, avec l'arcane sans nom, il y a une rupture nette à un moment donné, et ce qui est après ne sera plus jamais comme avant, quoi. En carte centrale pour le présent, la maison Dieu. Comme le dit la dame elle-même, elle dit à l'intérieur, je me sens comme un champ de ruines. C'est-à-dire qu'elle tombe de haut, littéralement. C'est comme si la foudre l'avait frappée. Elle ne se doutait de rien et elle découvre un criminel à répétition, quelqu'un qui avait pris ça par habitude, qui avait pris l'abus et le crime par habitude. Et ce dangereux criminel, c'était son mari. Elle tombe de haut. Pour l'avenir, avec la roue de fortune, on nous parle de changement. Ouais, bien sûr, évidemment, maintenant il va falloir qu'elle tourne cette page. Ça va pas être facile, évidemment. Elle n'oubliera jamais. Mais il va falloir avancer, mettre un pied devant l'autre et puis cette fois-ci écrire elle-même les pages de son avenir.
En carte défavorable, le monde. Alors le monde, je le prendrai au premier degré, c'est-à-dire quand on dit qu'il y a du monde, c'est qu'il y a beaucoup de gens. En effet, dans cette affaire, si vous lisez le fait divers et puis les explications qui sont données, on apprend que cette pauvre femme a été abusée de cette façon-là pendant longtemps. Et que donc beaucoup d'hommes sont passés par là. D'où le monde. Pour elle, en sa faveur, cette carte de la lune ici, j'y verrais la féminité, le côté, comment dire, le côté sensible et plastique enfin, qu'on attribue généralement à la mentalité féminine, c'est-à-dire quelqu'un qui va être sensible, qui va être évidemment marqué par ce drame qui lui tombe dessus, dont elle était inconsciente, c'est le cas de le dire, pendant des années, mais aussi avec le caractère plastique de la Lune, peut-être une capacité justement à mettre un pied devant l'autre, à s'ouvrir à d'autres personnes, à commencer à écrire des nouvelles pages de sa vie. Et c'est peut-être, je pense que c'est peut-être plus facile avec un caractère féminin plus adaptable qu'avec un caractère masculin qui serait peut-être buté sur un mode de vie et qui serait incapable de s'adapter, de changer. Eh bien, je pense qu'ici, la féminité de cette dame pourrait jouer en sa faveur, pourrait l'aider à surmonter ses malheurs, son grand malheur, et puis peut-être trouver les ressources nécessaires pour commencer à se bâtir une nouvelle vie. C'est comme ça que je comprends cette carte. Après le changement qu'on voit ici, dans un avenir proche, tout de suite après les événements, il y a un changement. Effectivement, cette dame, bien sûr, n'est pas restée au même endroit que sur les lieux du crime, si j'ose dire. Elle a tout de suite changé de lieu pour repartir d'un autre pied. Il y a en ce moment un procès donc en cours, et on sait que c'est rare quand on a le verdict tout de suite. Il semble ici que le verdict va tomber un peu plus tard. Il y aura un jugement. Le diable, on ne pourrait pas mieux résumer le mari. D'abord pour ses pratiques qu'on peut qualifier de déviantes ou de pas très normales, c'est-à-dire pas très dans la norme. Alors après, les gens font ce qu'ils veulent, si vous voulez. Moi, je ne vais pas porter de jugement, mais il y a malhonnêteté à partir du moment où on trompe la personne, où on ne dit pas la vérité, et là c'était le cas. C'était pas avec l'accord de la dame. Il y a peut-être des gens qui font ça, qui aiment avoir des partenaires multiples. Après tout, ça les regarde, pourquoi pas, à partir du moment où c'est leur souhait. Mais là, non seulement c'était pas le souhait de la dame, mais surtout elle n'en savait rien, elle était droguée à son insu. D'où quelque chose d'infernal, de diabolique de la part du mari, qui par ailleurs, lorsque la dame était consciente, se comportait très bien, était, semble-t-il, un mari digne de ce nom, attentionné, aimant, etc. Mais il y avait deux côtés chez ce monsieur. La papesse nous montre un peu la sagesse, en fait, au bout du chemin, au bout de l'épreuve, sous les traits d'une dame. Alors on pourrait penser que c'est cette femme qui peut-être parviendra à surmonter ce grand malheur et parviendra peut-être en réécrivant de nouvelles pages de sa vie, cette fois-ci à son initiative, à elle, se faire de nouveaux souvenirs, prendre de nouveaux repères, et ça sera peut-être pour elle un moyen d'atteindre d'une certaine façon la sagesse.
et, comme la papesse, pouvoir porter un regard avec un peu de distance sur ce qui s'est passé, sur la tragédie qui s'est passée. Ne rien oublier, bien sûr, consigner les choses, mais pouvoir prendre de la distance avec ce qui s'est passé. Ok. J'avais pensé à l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour faire allusion au sentiment que cette dame portait à son mari et qu'elle pensait réciproque. Je pense que c'est pas forcément le meilleur oracle étant donné le double jeu de son mari, et puisqu'il lui a fait absorber à son insu une poudre, on pourrait dire, eh bien, je vais tenter un tirage avec cet oracle de la poudre enchantée numéro 2. Ici, on voit un peu comme une espèce de fiole. Alors, on ne sait pas, on ne voit pas très bien sur l'image. Ça pourrait être une sorte de fiole, ça pourrait être une sorte de savon. Alors, s'il s'agit d'une fiole, évidemment, ça fait penser aux produits administrés par le mari pour provoquer un sommeil, alors que l'enquête en cours qualifie quasiment de coma. C'est dire si la dame ne pouvait pas se rendre compte de ce qui lui arrivait. S'il s'agit d'une fiole donc. Sinon, on peut penser aussi, ça peut évoquer une sorte de savon dans les mains de quelqu'un. Ça évoquerait le côté presque clinique des conseils donnés par le monsieur aux hommes qui venaient visiter, je dirais de façon pudique. Il leur donnait des conseils en leur disant « chauffez-vous les mains avant de passer à l'action pour ne pas risquer que la froideur de vos mains la réveille. » Vous voyez, ce genre de précaution. En carte centrale, on voit deux dames qui ont sur elles, qui portent sur leur visage des lunettes. Des lunettes, mais ici, les lunettes ont des paillettes en fait. Elles sont recouvertes de paillettes. Alors d'une part, avec les lunettes, on ne voit pas directement la réalité. C'est bien le cas de cette dame qui ne voyait qu'une partie de la personnalité de son mari, et pour cause, son mari cachait l'autre soigneusement et se débrouillait pour qu'il ne la voie pas. Et avec des paillettes, c'est-à-dire que, comme elle l'a dit à la police, pour elle, son mari, c'était un type formidable. C'était vraiment un type bien. Du côté de l'avenir, on a ce pont, un pont. Un pont, c'est pour passer d'un endroit à un autre. C'est ce qu'a fait cette dame. Elle a changé de lieu. Elle a voulu tout de suite, bien sûr, dès qu'elle s'est remise du choc, elle a voulu tout de suite quitter les lieux, ne pas rester sur les lieux où les faits se sont produits. En franchissant ce pont, en quelque sorte, on laisse quelque chose derrière soi. On dit adieu à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. En défaveur de cette femme, on voit sur cette carte la vue depuis une fenêtre sur tout un paysage, toute une ville. Il semble que c'est une ville, et la vue serait donc depuis un point situé très haut pour avoir une vue sur la ville, et la fenêtre est ouverte. Alors la fenêtre est très allongée verticalement. Ça fait penser à une porte-fenêtre. On se dit que c'est dangereux de s'approcher trop près parce qu'on pourrait tomber.
Alors ça suggère peut-être des envies pas très... des envies funestes de cette dame lorsqu'elle a appris la vérité sur son mari qu'elle aimait, qu'elle adorait. La façon dont il a froidement, méthodiquement invité d'autres hommes à abuser d'elle, eh bien on peut penser que lorsqu'elle a appris ça, elle a pu peut-être avoir envie de se dire je ne veux pas aller plus loin dans la vie. En faveur de cette dame, on voit ici un clavier d'ordinateur. En fait, ce petit manège du mari aurait pu encore continuer longtemps s'il n'y avait pas eu des preuves. Les preuves, elles ont été récupérées sur soit les téléphones, soit les ordinateurs, je n'ai plus le détail exactement, mais sur ce genre d'appareil. Donc on voit ici que dans ce malheur, eh bien, ce qui a pu en quelque sorte sauver cette femme, enfin la tirer de cette situation, c'est les preuves qu'il y a eu sur les ordinateurs. Des preuves, des photos indéniables qui montrent la réalité des choses et contre lesquelles on ne peut pas dire non. Du côté de l'avenir, donc après le pont qui semble emmener cette dame vers autre chose, vers une autre vie, laisser derrière elle cette vie qui s'est terminée par un grand malheur pour aller vers autre chose. Avec les poissons me vient l'expression comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire quand on emploie cette expression, c'est plutôt pour parler de quelque chose d'agréable, de quelqu'un qui se sent bien. Alors on peut souhaiter bien sûr que cette dame saura retrouver ses marques. Alors en cartomancie, les poissons c'est aussi souvent le symbole de l'argent. Alors on peut penser également qu'avec le procès qui est en cours, à l'issue du procès, cette dame devrait probablement recevoir une somme d'argent pour tenter de compenser un peu tout le malheur qu'elle a subi. Alors on est d'accord que l'argent, ça n'efface pas ce qu'on a subi. Ça rend peut-être les choses plus faciles au quotidien, sans bien sûr enlever ni les faits, ni le souvenir. Alors ensuite on voit cette dame qui semble... alors d'abord qui est habillée d'une robe à paillettes, donc ça semble être quelque chose de plutôt festif, et qui est juché sur ce cheval comme pour faire on dirait une parade ou quelque chose un spectacle, quelque chose comme ça. Alors c'est quelque chose de plutôt engageant et de plutôt joyeux. Il semble que plus tard, cette dame parviendra à retrouver, alors relativement peut-être, je ne sais pas, une certaine joie de vivre. Donc elle sera suffisamment forte pour tourner la page et puis pour trouver des petits moments de bonheur dans sa nouvelle vie. C'est en tout cas tout ce que je lui souhaite. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.